Oui, alors celui-là, il a différentes couleurs avec des dégradés. Il faudrait voir ceux qui donnent en noir et blanc, mais ça peut donner bien malgré tout en noir et blanc. En noir et blanc, ouais, juste la grille de feu là serait. En noir et blanc, mais peut-être que ce sera peut-être un peu trop fin à ce moment-là pour une impression en noir et blanc en petit format. Il faudrait voir ce que ça dit quand on imprime ça avec des techniques d'impression qui ne sont pas toujours très bonnes, ce que la finesse là va devenir. Mais bon, Après, comme ça fait un point, c'est bien. il tient la route, il tient la route. Il est pas moche, je trouve. Il est mignon. Alors, là, on comprend tout de suite que c'est chauffage et climatisation. Ça, c'est le point positif. Il y a eu un jeu au niveau du graphisme. Ici, la flamme devait certainement au départ donc démarrer là sous forme de rond, ça a été supprimé. Donc il y a un jeu au niveau graphique, ce sont différentes tâches qui se combinent, en fait, hein, différents éléments qui se combinent. Ça, c'est le côté positif. Le, comment est-ce qu'on appelle ça? Le cristal de glace, là, c'est graphique en soi, donc c'est déjà pas mal. La police, bon. Oui, c'est ça, la police de caractère avec la ligature ici entre les deux F en plus, les espacements entre les lettres, la police de caractère utilisée, c'est vrai que c'est là que ça pêche en fait. Ouais, pas trop. C'est là que ça pêche, oui. Après, trouver 10 bons logos enfin, qui sont nickel, c'est. Ouais. Bon. Il y a toujours le danger aussi là, avec la flamme, c'est que ça fait penser à la police ou à des partis politiques. Ça, ça va. Moi, ça me fait pas trop. Mais ça va, parce qu'elle est quand même différente. Ce n'est pas une flamme complexe dessinée à l'ancienne, ça va. Ah oui, Ouais, j'ai encore mis un truc. ça c'est plutôt un fournisseur Ouais, c'est ça. pour les professionnels, hein. Oui, bon. Après, ça reste dans le thème. Si je devais le juger sans savoir que c'est un vrai logo utilisé, c'est vrai que le robinet est sur le côté là, bon, enfin ça dit ce que ça vend, hein. Mais graphiquement, il n'est pas extraordinaire. Je ne retrouve pas. Il y a beaucoup de rondeur dans le robinet que je ne retrouve pas dans la police, par exemple. Ça aurait été peut-être bien que la police, le bout des empattements soit arrondi pour rappeler ceci. Bon, voilà. Je découvre en même temps que vous, hein, donc je dis ce que je pense. Voilà. Ok, la flamme, là, elle est bien graphique, c'est le bon côté. Le E, différent du reste, c'est une police dessinée visiblement pour la marque. Là aussi, c'est un fabricant de chauffage, ça. C'est pas vraiment un vendeur un plombier. Donc, alors il faudrait chercher pourquoi le E, ils l'ont fait dans une couleur différente. Il y a peut-être du storytelling derrière ça, il y a peut-être une histoire. Peut-être que la personne s'appelle Eric. C'est possible, hein. Ah, c'est cool, vous mettrez l'enregistrement avec les. Alors ici, du texte écrit comme ça, du texte tourné comme ça, ah, le mot artisan, c'est pas génial. C'est pas génial, ça demande de tourner la tête. Ce que je dirais, moi, c'est, à part le fait que le mot artisan, dans ce sens-là, ça, c'est pas génial, il aurait pu être mis sous le logo CD, là. On aurait pu aligner les trois textes ici sous le logo CD, du coup, hein, plutôt que de l'aligner sur artisan et CD. Et j'aurais mis la flamme plus grande. Mais oui, ça fait la hauteur du logo, mais il faut considérer que le logo, c'est un objet en soi, et moi, je sentirais mieux la flamme plus grande par rapport au texte, ou le texte plus petit. Pour que la flamme, oui, pour qu'il y ait un contraste de dimension dans le logo. C'est bizarre aussi d'avoir mis artisan en autre couleur, enfin bleu plus clair. Je trouve. Oui, bon. Mais là, clairement, on était sur un logo d'artisan, c'est bien. C'était éphémère. Ok. Alors, a priori, c'est pas trop mal. Moi, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. J'étais en train de regarder aussi entre les lettres cette finesse
Cette finesse est un peu dérangeante, le fait que ça touche comme ça et un peu plus d'espace, un peu plus la flamme vers la gauche et les lettres un peu plus espacées les unes des autres, ça aurait été pas plus mal. Agré, si vous mettez des E en majuscule, il faut mettre les accents dessus. Les espacements entre les mots sont vraiment minimes là. C'est qu'un seul mot. Oui, ça aurait pu être un peu plus grand aussi, les espacements entre les mots. Si on déplace la flamme vers la gauche, du coup, ça aidera. Oui, là aussi, l'alignement des mots aurait pu se faire sous la ligne. Pourquoi cette espèce de pseudo-alignement à gauche? Bon, la flamme, elle n'est pas très vive. Hein. Non, bah, l'idée est sympa. Oui, Mais ça refait un A qui fait. oui, c'est ça, mais c'est pas mal, en effet. Ok. Ça, c'est assez particulier, en effet. C'est peut-être un assemblage de clip art, en fait. Hein. Ouais. Et il est complet, là les lignes, là, c'est complet ou Vous voyez qu'il y a un R qui a été mis dedans. il y a quelque chose que je comprends pas, peut-être Bon. Alors, évidemment, ici, oui, ça fait vieilles icônes de sites web d'il y a 10 ou 15 ans. Et il n'y a pas de texte. De toute façon, c'est pas vraiment un logo. Tu n'es peut-être pas tombé sur un vrai logo, là, en fait. Hein. Ok. Il y a une idée. Ouais, il y a trop de trucs, c'est trop petit. Alors, oui. Alors ça, c'est un logo générique, visiblement. Ça vient d'un site qui vend des logos ou qui les fournit, puisque... Oui, puisqu'il y a compagnie slogan, là, c'est pour mettre la phrase d'accroche de la boîte. Oui. Bon. Si, c'est là. C'est sans collaboration avec Windows. En effet, ce n'est pas extraordinaire au niveau lisibilité. Et puis, il y a beaucoup de couleurs. Oui, il y a trop de couleurs. Je pense qu'il y a du noir pour le texte et pour ici. Et puis, il y a le gris. Oui, puis on a le rouge du logo, le bleu de la fenêtre, qui, en effet, vous l'avez dit, n'apporte pas grand-chose sans doute, puisque, à moins qu'il fasse de la pose de fenêtre, en plus de la plomberie. Alors, celui-là, il n'est peut-être pas si mauvais que ça. Parce qu'il fait un peu penser aux tuyaux et au placement des tuyaux dans la maison. Par contre, au niveau du storytelling, je serais curieux de savoir ce que sont ces formes vertes. Vous voyez ce que ça représente, vous? Un L, un P et un C. Un C. Alors, j'ai un C qui a été. Non, c'est bizarre. Je vois le L et le P sans problème, mais la dernière chose là, Un C. Ouais, ça n'a pas le petit truc de J. c'est peut-être décoratif. Un J, mais pourquoi est-il coupé en deux parties comme ça? C'est pas du tout lisible, quoi. Mais Mais de loin, ça fait un C. c'est un logo qui a du graphisme. Hein. Il est graphique et si je comprends le storytelling derrière, ce sont les tuyaux. Ça n'a rien à voir avec le chauffage sanitaire, clairement. Ouais. Mais je trouve qu'il n'est pas si mauvais que ça, sauf que je ne comprends pas tout de ce qu'il y a dedans. Mais bon, on a vu pire. Alors ça, c'est un logo dessiné avec une police qui n'existe sans doute pas. Et ça, c'est bien. On dirait le Aude et le de vous. Je sais pas. Comment ça sort? Oui, bon, c'est la marque, ça fait penser à vous. Mais oui, là, je ne trouve pas extrêmement mauvais non plus. Je ne sais pas pourquoi tu l'avais mis dans les mauvais. Il avait peut-être pas fait exprès, je sais plus. Oui, alors, grosse erreur ici, les icônes à l'intérieur sont minuscules. Le logo en petit, on ne va pas voir ce que c'est. Et pourquoi les icônes sur des fonds? Oui, trop de détails fins placés petits dans le logo, c'est pas génial. Pourquoi est-ce que le texte, le nom de la personne n'est pas centré dans le rectangle blanc? Il montre le logo sur un fond foncé. J'aimerais bien le voir sur un fond clair aussi. Certainement qu'il suffit de le passer en négatif et on verra, mais bon. Donc il y a des petites erreurs. Alors,
c'est fort subtil ici, le texte blanc qui n'apparaît sur fond blanc que par l'ombrage, c'est fort subtil et ça risque de ne pas être très lisible partout. Surtout que cet ombrage, voilà, il a un dégradé, il a des différents niveaux de gris. Ça veut dire que le logo, j'aimerais bien le voir à quoi il ressemble en noir et blanc. Je vous rappelle qu'un logo, ça doit fonctionner en couleur, ok, mais aussi en noir et blanc. Et même chose que pour le précédent, des toutes petites icônes, d'ailleurs ici avec la pixelisation, j'imagine que c'est un chauffage, un radiateur peut-être, mais on ne voit pas trop. Voilà, je pense que... Maintenant, il y a un petit côté écolo à ce logo, avec la couleur verte sur la maison et cette ligne qui fait penser à un terrain vallonné. Ça, c'est peut-être le point positif, c'est le côté un peu écologiste. Par contre, voilà, ici en dessous, les inscriptions des différents services auraient dû être plus petits, placés sous le logo, à peu près à la même largeur que ECV Technics. Donc, je comprends pourquoi il n'est pas très bon de ton point de vue. Même chose, les petites icônes, c'est pas vraiment un logo, ça... Bon. Ceci dit, la police est pas mal choisie, je trouve, par rapport au mot énergie, parce que c'est une police un peu énergique, elle a beaucoup d'angles, de pointes. Ben oui, Formule 1, donc on est dedans, on est dans la rapidité, dans la puissance, voilà. Mais le logo, c'est la chose qui est à gauche, là, hein. C'est ça le logo, mais c'est un logotype, donc il n'y a pas vraiment un logo dessiné. Ok, et ceci, je ne pense pas que ce soit vraiment un logo. C'est oui, électricité, eau, feu. C'est très comic book, ça. Hein. Le feu, comme il est dessiné, là, c'est très comic book, donc ce n'est pas génial, en effet, tu avais raison. Bon. Alors, moi, je vous déconseillerais de transformer une des lettres, un des caractères de la marque en un dessin. C'est vu et revu et il faut éviter. Moi, je dirais il faut éviter, à moins que vous ayez une idée géniale, mais évitez ce genre de choses qui se voyaient plutôt il y a quelques dizaines d'années, transformer le O en une flamme ou une goutte. Voilà. Donc ça, c'est le point négatif que je donnerais dans ce logo. Oui, alors ici, je ne sais pas, il y a un truc bizarre avec ce robinet. C'est-à-dire que il est vu de profil ou il est vu de trois quarts. Je ne sais pas, vous ne pensez pas qu'il y a un truc bizarre avec ça? C'est le truc au-dessus qui est tourné. Qui est tourné, oui, oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est graphique en soi, un robinet comme ça. Comment est-ce qu'on appelle encore ça? Un sabot, quoi? Comment ça s'appelle encore, ce genre de robinet? Bon, j'ai déjà su, mais... je me demande si ça s'appelle pas un robinet sabot. Mais c'est graphique en soi, ce genre de robinet, mais il faut choisir bien l'angle de vue, on pouvait mieux faire. Et encore une fois, un logo doit fonctionner en noir et blanc, donc sans les espèces de reflets ici, voilà. Voilà, donc... et alors, la police de caractère, ça c'est la catastrophe au niveau du choix de la police de caractère, qui fait un peu, voilà, bande dessinée. Voilà, on n'est pas vraiment dans le sérieux. Alors, les jeux de mots, typiquement. Oui, oui. Bon. C'est vrai que ça, t'en as un cœur artichaut. Il y a un truc sympa, c'est qu'il y a une maison cachée dedans. Oui, il y a une maison, oui. Et c'est un espèce d'artichaut, en effet, oui. Pourquoi pas, ça peut être sympathique. Ça peut être sympathique. Ça tient relativement la route. Pourquoi pas, si on veut mettre le côté humoristique. Par contre, la flamme, elle est un peu minuscule, là. Donc, à la limite, moi, j'aurais fait la partie graphique du dessus un peu plus grande. Si quelqu'un qui conçoit le logo me montre ça, je lui conseillerais de faire un test en agrandissant la partie graphique pour qu'elle soit un peu plus grande par rapport au texte.
C'est ça, on a l'impression que la partie graphique se fait bouffer par le texte là, visuellement parlant. Des petites icônes encore minuscules, alors que peut-être qu'en mettant les icônes en dessous ou au-dessus, elles auraient pu être plus grandes. Vous voyez, en prenant tous ces 4 carrés, en les mettant au-dessus de Somidel ici, mais en beaucoup plus grand, ça aurait pu faire quelque chose de bien. C'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui me montre ce logo en cours d'élaboration, d'essayer de repositionner les graphiques sur le dessus en plus grand. Les différentes couleurs comme ça, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça attire l'œil. Donc c'est vraiment des logos moyens, en effet. Mais bon, c'est pas les pires. Ah, par contre, ici, trop petit, hein, les icônes là dans le logo, trop petit. Oui, le dégradé est un dégradé, le même dégradé appliqué dans chacun des caractères. C'est vrai que le dégradé, il aurait peut-être pu passer dans toute cette partie-là du mot. Oui, y compris ici. Ça me gêne moins pour le dégradé ici que pour là, en fait. Un dégradé aussi qui va du bas vers le haut, peut-être. Oui, donc pas génial. Alors, les ombres perturbent. Les ombres, on se demande ce que c'est. Voilà, il n'y a pas besoin d'ombre. Surtout qu'il n'y a pas d'effet 3D sur les boules. Donc, voilà. Peut-être que le mot, les lettres AR ici auraient pu être dans une police différente, une police un peu genre Arial, pour contraster avec la police ici. Parce qu'ils ont utilisé la même police et je pense qu'on aurait pu jouer sur le contraste des polices de caractère. Faire quelque chose de très solide et épais ici. Et peut-être en plus subtil, peut-être plus fin ici, le mot chauffage. Voilà, pour jouer sur le contraste des polices. Ici, c'est pour l'air conditionné ou quoi? Vous comprenez, vous? On dirait le recyclage. Oui, on dirait le recyclage et les flèches auraient pu être plus belles. Hein. Voilà, bon. Donc, mais en soi, c'est pas un des pires. Hein. C'est pas un des pires. Quand vous faites ce genre de choses, quand vous superposez un dessin, une silhouette blanche sur un cercle de couleurs comme ça, faites des tests, voyez ce que ça donne quand on fait déborder, pour créer éventuellement différentes formes. Quand on fait déborder, ça peut être bien, ça peut être graphique et intéressant. Oui, alors. Je pense que c'est le fond qui choque beaucoup. Oui, mais faisons abstraction du fond. Vous voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure, les 2 lettres ici qui sont un peu plus contrastantes par rapport au reste, qui est plus fin. Il n'y a pas besoin de slogan, ça n'a jamais été aussi clair. Oui. En tout cas, lui, il a mis sur les E en majuscule, il a mis les accents, lui. C'est déjà bien ça. Le sanitaire et chauffage aurait pu être aligné et le et aurait pu se trouver juste avant chauffage. Enfin, on déplacerait sanitaire pour l'aligner par rapport à chauffage, ça pourrait peut-être le faire. Il y a un truc bizarre au niveau de l'alignement là. Mais oui, pourquoi pas. C'est pas un des pires qu'on a vu. Bon, ceci, il n'y a pas, je vais pas considérer que c'est un logo, je vais passer. Peut-être que le texte est en blanc. Ah oui, si le texte est en blanc, là, avec le PNG ici dans le logiciel aperçu, je ne le vois pas. Donc je vais passer au suivant. Bon, il y a déjà quelque chose qui est bien, c'est que l'espacement entre les lettres a l'air tout à fait correct. Bon. Ça fait fort comic book encore, hein, ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, il y a un peu du yin et du yang, c'est ça qu'on appelle ça. Hein. Oui. C'est pas un des pires encore. C'est pas un des pires, donc voilà. Ça
bon, ceux qui ne connaissent pas ne vont pas reconnaître, mais je suppose que tout le monde quand même maintenant connaît ça. À notre époque, les curseurs, il y a une certaine technicité, hein. Voilà, ça fait penser à la technique, donc à la maîtrise technique, et pour un studio d'enregistrement, c'est pas plus mal. Ce qui est bien, c'est ces espaces blancs qui font du graphisme en fait, hein, avec ces différents éléments qui du coup deviennent indépendants et qui forment un tout. C'est du graphisme, c'est ça qui est bien. En noir et blanc, il passerait. J'aime juste pas les contours au-dessus là. Ouais. Ah oui. Ouais. Bon. Voilà. Mais ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui vient d'une banque de logos, puisqu'il faut mettre, à la place de record, il faut mettre le nom du studio. Et en plus, c'est pas vraiment un studio d'enregistrement, quoique c'est plutôt un label de production de musique, apparemment. Ça peut fonctionner pour un studio, puisque de toute façon, les deux vont souvent ensemble, hein, puisque les labels de musique fournissent le studio pour bien faire. Oui, il y a un effet de logo en espace négatif avec la prise jack qui se superpose là. Bon, c'est simple, mais pas extraordinaire non plus. C'est pas extraordinaire non plus, hein. Alors ici, ça fait fort penser, je pense, aux années 50. C'est même, on va encore plus vieux que le disco, je pense, hein. Là, c'est plutôt les années 60, le style, je pense, de ça. Et si c'est le but, pourquoi pas. Par contre, si le public, les clients qu'ils visent, c'est pas la musique à l'ancienne, ça pose un problème. Vraiment, là, ça me fait penser à la musique avec les premières guitares électriques, les Beatles, des choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est pas moderne, hein. La finesse, là, sur les vinyles, ça risque, quand le logo est imprimé en petit, de disparaître. Là aussi, il faudrait peut-être faire une version du logo pour quand il est imprimé en petit. On peut aussi imaginer ça. C'est rare, mais on peut imaginer, quand on fait un logo, de modifier le logo suivant la dimension à laquelle il est utilisé. Je ne suis pas hyper convaincu par le positionnement du texte. Je pense que le mot recording, s'il avait été aligné par rapport à studio là au-dessus, ça aurait été pas plus mal peut-être. Ouais, c'est un peu les deux, parce que ça se lit dans les deux sens en fait, hein, mais bon. Voilà, donc ça c'est ce que j'en pense à première vue. Ah oui, c'est une onde, c'est graphique, voilà. On recherche le graphique. Et oui, c'est pas mal. Bon, j'ai un doute sur le. Oui, j'ai un doute sur le mot multimédia. Je sais pas ce que ça j'espère que c'est un vieux logo parce que multimédia au pluriel comme ça fait quand même longtemps qu'on l'utilise plus. Je ne sais pas ce qui se cache derrière, mais. Oui, je pense que ça tient la route. Il est en noir et blanc en plus, hein. Il est en noir et blanc, donc pas besoin de se poser la question de savoir si ça fonctionne en noir et blanc. Pourquoi pas? Et vous en pensez quoi? Pas trop mauvais? Moi je trouve qu'il est pas trop sur le texte. Ouais, c'est ça. Ouais, le texte. Il est un petit peu par là. Ouais. Ça, en tout cas, ce qui se dégage de ça, moi quand je vois ça, je pense que c'est un studio qui est implanté dans une grande ville. C'est pas un petit studio dans une petite ville, c'est un truc de Paris ou de Montréal ou quelque chose comme ça. C'est l'impression que ça me donne, parce que ça fait penser à l'architecture moderne, cette onde aussi, et à l'art contemporain. C'est pour ça, des choses qu'on voit plutôt dans les grandes villes en fait. Voilà, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Alors, c'est quoi cette ligne rouge dans le zèbre en fait? C'est un hippie. Oui, c'est particulier. Qu'est-ce que cette ligne rouge dans le zèbre va faire là?
Bon, ben sinon, relativement facile à obtenir par vectorisation d'une photo, et puis on va dans la fonction de simplification de tracé de Illustrator qui va pouvoir donner cet effet anguleux. Donc, oui. Moi, j'aurais bien aimé voir les yeux quand même du zèbre en ajoutant sur la vectorisation quelque chose. Dans les yeux, on travaille avec les oreilles. Oui, c'est vrai, on travaille avec les oreilles. Ben, à ce moment-là, les oreilles plus grandes et peut-être symétriques quand même, hein, parce qu'on a quand même deux oreilles là qui sont... Oui, c'est particulier. C'est particulier. Alors, le fait que les deux mots ici, le zèbre, soient collés, mais qu'on arrive quand même à lire, puisqu'il y en a un qui était en super fine ici, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Le mot studio, qui n'est aligné sur rien, un peu gênant. Ça, je suis d'accord. En plus, Il aurait pu être mis ici en dessous, par exemple. Oui, voilà, il aurait pu être je l'aurais placé ici en dessous, le mot studio. Si on avançait, il aurait été limite juste avant l'accent. Du coup, je trouve que ça aurait été... Oui, il aurait pu être juste avant l'accent ici, oui. Avec un débord, c'est pas parfaitement aligné, mais un débord, et aller juste avant l'accent. Donc là ou là, sans doute que c'eût été quelque chose de bien. Oui, ça c'est un magasin de piano. Oui, on est dans le thème. Hein, il s'agissait de faire un petit mood board dans le thème. Alors, est-ce que vous comprenez ce que ça représente? Je vous pose la question parce que moi je ne le vois pas encore. C'est pas un magasin, genre les... Un store? Ouais. Oui, oui. Oui, un store. Ouais. Comment est-ce qu'on appelle ça Les eaux, non, c'est un eau. Un auvent, oui. Un auvent, oui. C'est un peu comme un magasin. Oui, c'est un peu un auvent, oui. Et les losanges ici, ils représentent... Une poignée de porte. Ça représente certainement quelque chose. C'est pas sur les pianos, ça? Non, c'est sur les pianos, c'est comme ça. Il y a ça sur les pianos? Des petits losanges comme ça? Si, ça dépend. Je n'ai jamais vu ça sur des pianos. Mais si, mais dans la décoration d'en bas, ou bien ils mettaient une d'autre, ou bien ils mettaient... Ouais, c'est peut-être les clous sur les pianos, mais non, ça me dit rien. En tout cas, ça fait penser aux 3 étoiles des restaurants. Donc ça, c'est bien, parce que 3 étoiles, c'est bien. Alors, je sais pas. Peut-être que, à force de le regarder, ça va me sauter aux yeux ce que c'est, et voilà. Personne ne voit? Bon, on est quand même une dizaine ici, si personne ne voit. C'est 3 pédales qui a... Ah oui, c'est les 3 pédales. Oui, mais ça ressemble pas à des pédales. Les 3 pédales vues de face. Oui, mais bon, ils vont pas dessiner. Bon, non, il y a certainement quelque chose à voir là-dedans qui nous échappe. Quand on est juste au-dessus des touches, on voit les pédales, non? Non. Non, les pédales, elles sont en dessous et elles n'ont pas cette forme-là. Donc voilà. Je suis pas dans une famille musicienne. Ok, c'est le vrai logo de Abbey Road, ça, actuel. Alors, il faudrait que j'aille voir le storytelling de ce logo pour savoir ce que ça représente, quel est le sens caché, à votre avis. Oui, c'est les fréquences d'un égaliseur de fréquences, mais il y a peut-être plus à voir dans ce logo. Ils sont peut-être 5 à l'avoir créé, et ils font tous la taille des Hmm. lignes. Ouais, mais les uns que les autres. Il y a un nain parmi eux. Ouais. Ah, vous avez Ça peut représenter une main aussi. Une main. Les doigts, des doigts. C'est vrai que ça fait penser à... Ah oui, du coup, oui. Non, et ce serait intéressant d'aller voir le storytelling de ce logo. Mais bon, c'est un peu délicat de critiquer un logo connu comme ça, mais moi, il y a un truc qui me dérange quand même, c'est ces lettres qui se touchent comme ça, sans se superposer, sans espace entre elles. Ça choque plus, moi ça me choque plus à force de le voir. Donc, voilà, bon. Ok, ceci... Oui, avec le W qui est vu dans les ondes, oui, bon. pas fan, moi j'aime bien. On aurait pu avoir une police de caractère avec des rondeurs aussi. Et on peut démarrer de cette police-là et l'arrondir facilement dans Illustrator en ajoutant des arrondis, évidemment. Alors, C'est des bougies.
Là aussi, c'est un logo qui vient d'une banque, puisque il faut mettre le nom du studio et la tagline. PNG Arbre. Je ne le trouve pas extraordinaire, mais bon, voilà. Oui, Rode, oui, ben oui, Rode Studio. Donc, évidemment, le caractère ici, c'est... Une fois que c'est vectorisé, c'est pas génial. Hein. Cette typo d'en dessous. C'est vrai, c'est la typo hippie au-dessus, non? Oui, c'est ça, c'est une typo des années 60, hippie, typiquement, oui, oui. Si, ben sur des albums de cette époque-là, on en rencontre plein, des typos dessinés comme ça. Oui, c'est des typos dessinés. Au départ, c'est dessiné à la main. Oui, là, c'est pas génial du tout. Vous savez pourquoi? Ah oui, c'est un vinyle, d'accord. On voit à peine que c'est un vinyle, hein, parce qu'il y a un peu les stries des sillons, là, et puis il y a le label qui passe, l'étiquette qui dépasse un peu par là. Ça n'est pas extraordinaire. Le camion, là, je sais pas, il est en train de partir en ciseaux sur l'autoroute, là, par rapport à la flèche, là. Bon, en effet, vous avez eu raison de dire que c'est pas génial. Alors, ceci. Bon, ben celui-là, au niveau... il peut encore tenir la route. Sur le dessus, c'est vrai que c'est pas génial. Mais même l'écriture, je trouve... Moi, j'aime bien la typo en dessous. Il faut voir, parce que... Il faut voir. Ça fait fort hollywoodien, cette police de caractère. Hein. Ça fait penser à Hollywood. L'espacement, ici je ne suis pas convaincu au niveau de l'espacement entre le A et le R, je pense que ça aurait pu être mieux fait, j'ai l'impression que ça fait un peu pas RC. Les lettres collées comme ça, oui. Là aussi, il y a vraiment l'approche de pair à faire. Entre le T et le S, il y a des choses à faire. Non, il faudrait voir en noir et blanc ce qu'il donne. Ça représente des moniteurs, c'est ça? Mais il faudrait voir ce que ça donne. On dirait aussi les platines vinyle. On dirait un truc où tu cuis aussi. Ou des platines vinyles, oui. Ouais, bon. Ça me fait plutôt penser à des moniteurs, mais ils ne sont pas dans le bon sens si c'est des moniteurs. Ben, normalement, ceci, c'est le tweeter, non? Ouais, mais on peut les mettre ainsi pour avoir les deux à hauteur des oreilles. Les deux? À hauteur des oreilles. À hauteur des oreilles, oui, ça se discute. Techniquement, je ne suis pas certain que ce soit le mieux à faire. Alors, la cabine rouge. Oui, c'est très fin. C'est un logo avec beaucoup de finesse, mais pas dans le bon sens du terme. C'est des choses qui vont disparaître si le logo est en petit. Ils auraient pu mettre cabine et rouge, les deux mots l'un au-dessus de l'autre. Ils auraient pu les écrire en plus grand, comme ça. Quelle est la référence au studio d'enregistrement? Le point rouge, oui, mais est-ce qu'on voit que c'est cette fameuse lampe qui s'allume quand ça enregistre? Alors là, au niveau de ceci, évidemment, c'est tordu, ça n'est peut-être pas très acceptable. C'est petit en plus dans le logo. Ah oui, on a même une photo dedans. Oui. Oui, c'est même pas aligné ici, donc il y a vraiment un problème d'alignement, le mot sound par rapport à la note ici. Bon, je pense que le truc qui peut être sympa ici, c'est les trois mots ici, mais différemment, et si on veut faire référence au jazz, parce que ça fait fort jazz, je trouve, ça fait fort années 20, cette police-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait fort années 20, cette police, donc les années 20, le jazz... j'espère que c'est ça qui était cherché. Ceci? Bon. Alors le mot factory, étant donné il n'a pas 5 lettres comme le mot noise et studio, le mot factory, je l'aurais mis carrément différemment, un peu plus fin peut-être, aussi pour contraster au niveau des polices de caractère.
Non, c'est vrai qu'il devrait déborder un peu le Y pour faire un alignement visuel et pas un alignement métrique, technique, mais vu qu'il y a un creux ici dans le Y, ça devrait déborder un peu. Même le F, il dépasse. Oui, il dépasse en plus, oui, oui. Mais bon. J'aime bien l'idée de Oui. Ouais, mais pourquoi l'usine? Parce que Factory, c'est des... Ben oui, c'est pour ça. Voilà. Et je me demande si c'est pas un style de musique en plus, le Factory, si vous y connaissez un peu en musique house, non? Non, c'est de la techno. C'est de la techno, le Factory? Industrial techno. Bon. Ah, c'est peut-être pour ça. Voilà. Et donc, il n'est pas si mauvais, moi je l'aurais pas mis dans les mauvais. Moi, je comprenais pas le fait de l'usine. C'est ça, mais maintenant que tu comprends, tu le trouves pas si mauvais. Ben, c'est typique d'un bon logo, ça. On ne le comprend pas, mais dès qu'on le comprend, il y a une émotion quelque part. Hein. Je vois que tu es émotionné d'avoir découvert ça. Hein? Parce qu'il parle pas anglais, quoi. C'est parce qu'il Alors, oui. celui-là, c'est dans la Bon. on fait pas ça. On a typiquement le biseautage Photoshop avec tous les artefacts ici. Mais bon. Et oui, encore cette police qui fait un peu avant-guerre, entre-deux-guerres. Ah oui, et typiquement ce double comment est-ce qu'on appelle ça? Cette ligne à filet, voilà. Ce double filet, ça fait typiquement années 20, en effet. C'est pas épuré, ça respire. Mais avec ce vieux micro à l'arrière-plan, oui. Bon, on ne peut pas vraiment parler d'un logo à proprement parler, ça devrait être simplifié pour que ce soit vraiment un logo, je pense, qui peut fonctionner partout, mais on comprend l'intention. Si le but est de donner l'impression que c'est... Que si vous venez dans ce studio, vous allez avoir affaire à des techniciens qui ont du bagage, qui sont expérimentés, qui ont quelques décennies d'expérience derrière eux, parce que c'est à ça que ça me fait penser. Alors, est-ce que la bande rouge vive du dessus fait vraiment partie du logo ou pas? Je pense que si, à mon avis, non. Si elle fait partie, Non. Non, Non, mais on va considérer qu'elle ne fait pas partie, à mon avis. Et, donc, vous voyez cette police de caractère, c'est typiquement années 70, ces bandes de plastique qu'on gravait, qui étaient embossées. Enfin, vous connaissez évidemment. Et donc, c'était très à la mode dans les années 70, cette manière de faire des étiquettes qu'on plaçait partout. Et donc, si le studio vise ce style de musique et s'est spécialisé dans l'enregistrement de ce style-là, on va dire acoustique. Et oui, ce qu'il y a aussi, c'est que cette police utilisée, non seulement fait penser aux années 70, mais fait penser aussi au homemade, au fait maison, avec peu de moyens, et pourquoi pas. Donc, un logo, pour juger de sa qualité, il faut parfois vraiment voir le contexte aussi. Hein. Bon, là, le mot Records aurait dû être clairement beaucoup plus haut sous le mot Rox ici. Le mot Rox, avec le mot Records peut-être ici en dessous, ça pourrait peut-être passer. L'ombre portée est particulière, je ne suis pas certain qu'elle apporte quelque chose en effet. Et le cercle un peu plus épais peut-être pour coller un peu plus à l'épaisseur des lettres. Donc là, si quelqu'un me montre ce logo en cours d'élaboration, je lui dirais d'aller vers ça, de faire des tests, de repositionner le mot Records. Par contre, un truc bien, c'est le côté classieux que ça apporte quand vous avez des caractères comme ça que vous espacez énormément. Ça donne un côté classieux, un côté plus haut de gamme en fait. Ah oui, parce que vous avez de l'espace et vous l'utilisez. C'est ça que ça renvoie comme message. Ah oui, c'est une pause et un bouton lecture, mais ils sont parasités par le texte qu'on a mis par-dessus. C'est dommage. Ça aurait pu être sympa
que le logo du studio soit principalement cette pause. Vous voyez les deux barres, évidemment, vous connaissez la convention, hein, pour indiquer le bouton pour mettre en pause et le bouton lecture. Le texte au-dessus, peut-être celui-là en dessous, peut-être tout en dessous. Non, j'encadrerai le graphisme avec le texte studio au-dessus, Lovely Records en dessous. Voilà. Il faut voir encore une fois quel style ils font. Un truc gênant, c'est évidemment ici, cette police devrait être modifiée pour que l'espace soit moins fin que ça. Ou carrément boucher l'espace, mais là il y a un problème. Ça ne cadre pas avec l'entièreté du logo, cette finesse-là, à cet endroit-là. Et ça colle aussi au mettre des ombres portées sur un logo? Non, les ombres portées, c'est pour la présentation, mais normalement, il faudrait le voir sans ombres portées. Voilà. De toute façon, c'est l'aperçu qui met les ombres portées, là. Non, elles sont dedans. Hein, non, c'est pas l'aperçu qui met les ombres portées, je ne pense pas. Non, c'est parce que c'est une image. Alors. Là, c'est un maçon. Qu'est-ce que c'est? Un toiturier. Un quoi? Un toiturier. Non, mais c'est quoi? On ne sait pas. C'est une branche. Il est en train de faire quoi? Mais si vous avez une idée, c'est une vraie question en fait. Hein. C'est un rodi ou quoi? J'ai rien de bourré, on va tomber sur un électricien, je sais pas. Bon. Un Ça fait fort allemand, ce genre de choses. Oui. Le caractère n'est pas mal choisi. Donc il faudrait que je comprenne ce que ceci représente en fait. Mais le logo n'est pas si mauvais que ça en tant que tel. Il a le mérite d'être original, d'être assez équilibré. Ouais, les fils, ça me fait penser un peu à des plans. Ouais, c'est ça, des jardins. Pas vraiment des. Ceci, mais bien sûr, oui, c'est. Oui, écoute, oui. Oui, c'est clairement ça, c'est végétal. Ah, ça revient un peu à un vinyle hein, avec le. Oui, c'est un vinyle qu'ils ont voulu faire, clairement. C'est le type dans MTV qui fait caca. Mais ce bonhomme là au-dessus, je ne sais pas, à moins qu'il y ait un truc génial, pour moi, il est peut-être un peu de trop. Mais ceci dit, le bon côté, c'est que ça peut être bien de mettre des silhouettes et des choses vivantes dans les logos. Ça peut déjà donner un capital sympathie et amener de l'adhésion de la part de la personne qui regarde. Donc, oui, parce que ici, c'est petit, en plus, c'est petit, c'est pas génial. Voilà, donc... Oui, cet effet-là est pas mal aussi. Cette tige qui devient négative quand elle passe par-dessus. Donc ça veut dire que le logo fonctionne déjà en noir et blanc, forcément, même si on superpose deux formes. Et en plus, ça a un côté un peu classieux, je trouve, côté finesse, qui est intéressant. Donc moi, une question que je me pose aussi quand je vois un logo, c'est, tiens, si on le mettait sur le bâtiment de l'entreprise, est-ce que les gens qui arrivent dans l'entreprise, est-ce qu'ils seraient fiers d'arriver dans l'entreprise et de voir leur logo? Est-ce qu'il y aurait un côté émotif qui se créerait entre les gens qui arrivent dans l'entreprise et qui rentrent dans la boîte et qui voient le logo là sur l'entreprise? Ou est-ce qu'à chaque fois qu'ils arrivent, ils se disent c'est vraiment moche ce logo? Et donc c'est ça, c'est important aussi parce que il y a la communication vers les clients, mais aussi il faut qu'en interne le logo soit accepté, apprécié. Voilà. Donc ça, c'est une question que je me pose quand je vois un logo. Est-ce que, en tant qu'ouvrier dans l'entreprise, quand j'arrive là, est-ce que je trouverais que c'est chouette ou que c'est moche? Oui, alors ici, ça fait fort années 70, clairement, cette typo avec de l'épaisseur comme ça, c'est clairement années 70. Le T, je ne suis pas convaincu, je l'aurais fait plus rond et repositionné, mais bon. Ceci dit, c'est le S qui est décalé en fait. Hein. Le S plus grand alors.
Le S plus grand peut-être. Même le 12 n'est pas centré. Le logo avec le 12, c'est pas centré. Ça, vous retrouvez par exemple dans le vidéoclip de l'artiste qui s'appelle Mika, qui a fait un vidéoclip inspiré fort des années 70, vidéoclip Relax. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord? Vous savez de quoi ça parle au fait, ce vidéoclip, cette chanson? Non. Il est relax. C'est de la résilience suite à des attentats, en fait. Mais on ne croirait pas, on croirait que c'est un truc léger. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est les attentats de Londres, en fait. C'est suite aux attentats de Londres. Et donc, quand il dit relax, c'est par rapport... il faut reprendre... La vie doit reprendre son cours, il faut prendre de la distance par rapport à ça. Attendez, ni le clip, ni la musique, il n'y a rien qui fait penser à ça. Oui, il faut s'intéresser à l'historique de la chanson. Mais vous parlez anglais, vous n'avez pas des cours d'anglais? Alors, les logos moyens sur les studios de son, ceux que tu as considérés comme étant moyens. Ah oui, alors là, ce type de logo, c'est intéressant, cette pseudo 3D où on a une forme avec d'un côté du cube, c'est une lettre, de l'autre côté, c'est une autre lettre. C'est fort vu, mais c'est graphique. On dirait Nintendo 64. C'est graphique et peut-être que tout le monde ne va pas le voir tout de suite aussi, parce qu'il y a le bord du P qui est évidemment invisible, c'est votre esprit qui le fait. Mais donc voilà, ça c'est le côté qui peut être intéressant dans ce logo ici. Ils ont modifié la police ici, pourquoi pas, ça peut être intéressant. De partir d'une police existante et de la modifier, on retrouve... mais en même temps, je ne vois pas trop pourquoi. Il faut quand même une intention quand on fait quelque chose. Quel est le but ? Le S aussi ici a été transformé. Le mot studio est trop petit par rapport au mot pôle Nord. Le logo ici est trop loin du texte, est trop petit, la partie graphique. Donc je dirais, quand je vois ça, repositionnons le mot studio en plus grand, peut-être sous le mot pôle Nord. L'effet graphique ici plus grand et collé. Peut-être que l'arête ici du cube pourrait avoir la même hauteur que le P. Voilà. Il serait un peu plus grand donc. C'est pas le rapport avec Pôle Nord. C'est le nom. Ouais, mais le nom, mais le logo, c'est juste la PN en carré. C'est peut-être un studio dans le nord de la France, hein, c'est peut-être le département du Nord, je ne sais pas. Initial. Enfin, non, c'est cool. Moi, Et voilà. Et aussi je dirais, mais pourquoi avoir transformé la police comme ça? Est-ce qu'il y a une intention Voilà. Alors en matière de transformation de police, quelque chose qui peut être bien parfois, c'est de carrément mettre un rectangle blanc sur une partie du mot et on ne voit que le dessus des lettres et on arrive à lire quand même et ça fait quelque chose tout de suite de graphique. Si vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas ça ici, mais ça peut être quelque chose d'une piste aussi pour démarrer de police existante et cacher le bas de la police. Ça peut être très intéressant. Et voilà. Alors, donc ce sont les logos considérés comme étant moyens. Ça, c'est aussi un logo qui vient d'une banque de logos, puisque... Voilà. Bon. Je trouve que le texte vibre, en fait, ici. Si j'avais quelque chose à dire, je dirais que le texte ici a tendance à vibrer, c'est-à-dire que... Voilà, vu l'espacement entre les caractères, vu le gras des caractères, je ne sais pas si vous avez cette impression que ça vibre un peu, on a un effet de vibration. Mais bon, pourquoi pas. Du coup, ici, vous n'excluez pas le quelque chose. Oui, si, je reviens là-dessus, le remplacement d'une lettre par l'icône du micro, là, c'est pas génial. Oui, le haut est dedans, mais un micro, normalement, en plus, c'est plus haut, non? C'est pas un peu plus haut? On aurait pu faire le haut du micro de la taille normale et faire descendre le pied plus bas ici. Voilà. Ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire comme logo. Alors, là, ça peut être intéressant parce qu'ils ont joué... Il y a un petit jeu intéressant graphique, vous le voyez? C'est de plus en plus gras et vous savez ce que ça veut dire crescendo? De plus en plus... rapide ou fort, de plus en plus quelque chose.
Et donc ça c'est intéressant au niveau... Ils auraient même pu faire le C un peu plus fin peut-être, mais bon, c'est de plus en plus gras, et ça c'est une idée graphique intéressante. Le O ici, oui, c'est pas extraordinaire, mais pourquoi pas, ça peut parfois passer. Alors ça représente quoi? Ça représente un chronomètre? Un potentiomètre, oui. Potentiomètre avec une barre qui va jusqu'au milieu là. Oui, pourquoi pas, oui. Ça peut faire penser aussi à une horloge. Un Pac-Man, s'il a une bouche carrée un peu. Une horloge, monsieur, ça a 2 aiguilles. Non, c'est 2 aiguilles, ça va pas changer. C'est un potentiomètre si on veut, oui. Moi j'aurais fait, si j'avais voulu faire un potentiomètre, j'aurais quand même fait la barre un peu moins grande parce qu'on voit rarement, je pense, des potentiomètres où ça va jusqu'au centre comme ça, mais bon. Le mot prod, si quelqu'un me montre ce logo, je dirais il faut tester avec différentes polices, différents espacements entre les mots prod, différentes dimensions, différents positionnements. Mais le logo Crescendo là me paraît pas mal et la couleur a de l'importance ici quand il est en version couleur bien sûr parce que c'est une couleur qui fait penser à au luxe quand même. Voilà, c'est un peu couleur dorée. Voilà, donc il n'est pas si mauvais que ça ce logo. Je trouve qu'il y a une idée là-dedans, c'est intéressant. En tout cas, vous avez bien choisi les logos. Jusqu'à présent, je trouve que c'est bien ce que vous avez choisi. Il y a des choses à dire. Alors. Bon. Ici, c'est pas génial, les différentes barres qui n'ont même pas... Est-ce qu'elles ont la même largeur? Non. Hein. Non. Hein. Oui, c'est des immeubles, mais si c'est des immeubles, on ne voit pas assez que c'est des immeubles. Ça fait penser à un égaliseur avec les barres, oui, mais elles n'ont pas la même largeur, celle-ci. Non, je ne pense pas. C'est peut-être le filigrane ici qui te fait penser... Ah mais non, tu vois même pas, si tu vois. Le filigrane te fait peut-être penser que ça, c'est pas correct. Donc, coucher de soleil, oui. Bon, c'est pas extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire. Il y a peut-être de l'idée là-dedans à creuser. Voilà. Alors, ah oui, ça, ce genre de logo, c'est quelque chose qui peut être intéressant comme approche. Vous avez une police de caractère et vous retirez des parties de la police de caractère. Peut-être d'abord vous mettez un contour, vous mettez la police de caractère en blanc et dans Illustrator vous lui mettez un contour noir. Et c'est ce qui a été fait sans doute ici. Et puis vous vectorisez la police et puis vous retirez à la flèche blanche, vous faites des tests. Ça peut être intéressant. Si ça marche pas tant que ça, si. On sait lire, oui. Hein. Si on connaît le mot. Mothership. Donc pour vous, ça marche. Le M ici, on pourrait faire autre chose. Pour moi, c'est un logo qui, parmi toutes les propositions de logo que vous pourriez faire, peut être une base pour arriver à un truc très bien. J'aurais déplacé ici cette tagline plutôt vers la gauche. L'espacé sur toute la longueur entre le M et le... Aussi, oui, ça aurait pu se mettre sur toute la longueur, en effet. Maintenant, il faut voir le storytelling. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous échappe là-dedans? Le M comme ça, mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui nous échappe là-dedans et qu'on va découvrir que dans cette boîte de production musicale, il y a une raison d'avoir un M comme ça. Oui, il y a beaucoup. Hein, il y a beaucoup. Et oui, il y a beaucoup. On va passer au suivant. Oui. Les studios de Bretagne. Ça représente quoi? Oui, je vois, c'est des curseurs, mais avec le O en dessous. Ça fait un peu de
Donc ça représente quoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en Bretagne qui ressemble à ça et qui nous échappe? La crêpe. Mais justement, il y a la dentelle en Bretagne. Ils auraient peut-être... Studio Bretagne, ils auraient peut-être pu jouer sur la dentelle et faire quelque chose avec la dentelle. Mais il y a peut-être... Je soupçonne qu'il y a quelque chose qui nous échappe au niveau de ce O et de ces curseurs qui sont au-dessus, au niveau de la signification. En tout cas, les caractères espacés comme ça, tout en majuscules, ça fait assez logo de vêtements, non? Restaurant aussi. Ou de restaurant aussi, oui. Donc ça a un côté classieux. Ça peut avoir un côté classieux intéressant. J'aime les crêpes. Il n'est pas si mauvais que ça, en fait. Non, c'est pas génial. C'est pas génial. Ce mélange de caractères italiques avec le signe supérieur ici qui n'est pas italique. Oui, ça fait penser au Japon, bien sûr, le cercle rouge, en effet. Donc, Les Japonais, hein. Ils sont partout. Ouais, tous ces briques. j'ai pas l'impression que... Alors, Ouais, c'est un gros, on dirait un peu. non, c'est trop petit, hein, c'est trop petit, c'est trop petit. Bon, ceci dit, Rode Studio, le logo, il a quand même la forme d'un panneau de signalisation. Ça, c'est le bon côté. Ça, je pense que, en fait, ceci étant trop, ce qui représente la route, il y en a marre, on n'a pas besoin de ça. Hein. Rien que Rode Studio, avec un peu plus d'espace entre le A et le D, peut-être, un peu plus d'espace entre toutes les lettres, peut-être. Bon, ceci dit, studio est plus grand que le mot Rode, alors que le nom du studio, c'est quand même Rode. Donc là, peut-être que le mot studio aurait dû être un peu plus petit. Mais il y a de l'idée, cet effet de ce panneau, c'est la typo de... c'est la typo du musicien Avicii. Peut-être bien, oui, mais je pense que ça doit être une police qui existe, qui est trouvable. Oui. Alors... Ben, on est dans la tradition et ça vise peut-être une certaine clientèle et... De fermiers qui veulent enregistrer leurs animaux. Si vous regardez le logo de Pathé Cinéma, c'est aussi un vieux truc tradition. Hein. Donc pourquoi pas? C'est un type de logo. Moi je dirais il faut voir la clientèle, le public visé. Qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme client? Quel genre de groupe? Voilà.